Hey, les deux vidéos que vous verrez aujourd'hui, ben oui, ça va être deux recettes. Ben oui, deux recettes faciles. Oui, deux recettes faciles pour le monde qui sont pressés de faire à manger. Que je vais vous montrer deux recettes faciles à préparer. Et en plus, c'est deux recettes chinoises. Oui, deux recettes chinoises. La première, c'est un riz chinois qu'on peut appeler aussi un riz frit. Et le deuxième, c'est un bon ramen, mais un ramen santé, plus santé que les ramen qu'on achète en sachet. On va rajouter... il y a une façon de le faire pour que ce soit un peu plus santé et qu'il y ait moins de sodium dans les ramen, que je vais vous montrer ça. Comment on va faire? Je vous laisse sur la vidéo. Chinois, ben oui, je vais vous faire un chinois. C'est ça, où il y en a qui appellent ça un riz frit, que le vrai nom, ça s'appelle un riz frit. On a besoin de riz, déjà premièrement, c'est sûr, on a besoin de riz. On a besoin de sauce soya, de l'huile, un sachet de poudre de ramen au bœuf, du sel d'oignon, du poivre, de la viande hachée, des champignons. Là, sont déjà coupés, mais vous pouvez acheter des champignons entiers et de vous couper vous-même. Et des poireaux. Ça aussi, vous pouvez les acheter au complet ou vous pouvez les couper. Mais vous pouvez aussi remplacer les poireaux pour des oignons ou des échalotes françaises ou juste des oignons verts. C'est ça que ça. Déjà, premièrement, on va faire cuire les champignons et les poireaux et l'oignon hachée dans une poêlonne avec de l'huile. Avec un peu d'huile. Et on va faire bouillir le riz. Faire bouillir le riz dans l'eau. Ok, je vous montre ça. Bon, comme vous voyez, j'ai fait... il y a le riz d'un côté dans de l'eau que est en train de faire cuire. Et là-bas, je fais cuire la viande hachée avec les poireaux et les champignons. Vous faites cuire la viande hachée un peu avant parce que la viande hachée c'est un petit peu plus long à faire cuire. Et après, vous mettez les poireaux et les champignons. Après que le riz soit cuit, vous ôtez l'eau. Vous pouvez prendre le couvercle pour ôter l'eau ou prendre une passoire avec le riz. Et on saura quand ces deux affaires-là vont être prêts pour que je vous montre quoi faire après comme étape. Comme vous avez vu, il faut que, vous venez juste de voir, il faut que ce soit bien grillé, comme vous avez vu. Il faut que ce soit un peu brun et que ce soit assez bien cuit, comme si c'était frit. Après, vous mettez le riz, 5 de même. Vous mettez le riz, vous mélangez ça ensemble. Vous le mélangez. Et après, vous rajoutez encore de l'huile. Parce que ça s'appelle un riz frit. C'est normal qu'il y a de l'huile. Vous en mettez quand même pas mal de l'huile. Pas peur d'en mettre. Après, vous mélangez un peu. Les Chinois aiment beaucoup la friture, malheureusement. Après, vous mettez un peu de sauce soya, mais pas beaucoup. Pas beaucoup, c'est juste pour dire. Tiens, c'est bien assez. Vous en mettez à peu près, je sais pas moi, 5 cuillères à soupe à peu près. Pas plus que ça. Cause il y a le riz chinois, habituellement, on met juste de la sauce soya. Mais si vous trouvez qu'il n'y en a pas assez, vous pouvez en rajouter, c'est à votre goût. Mais pour vrai, il ne faut pas en mettre beaucoup de la sauce soya. C'est pas l'ingrédient principal pour le goût, c'est le sachet de poudre au bœuf que vous mettez dedans.
Hein? Après aussi du sel d'oignon. Et ça aussi c'est au goût. Hein? Hein? Et le poivre. Hein? Et après, vous faites cuire. Et il faut que le riz soit pas mal quand même. Il faut qu'il aille abîmer, absorber toute l'huile et la sauce et tout. Que vous le laissez. Il faut que ça frie dans l'huile. Le riz et tout le reste. Et je vous montre la finale à la fin quand ça va être fini. Voilà le résultat final. Comme vous voyez. Hein? C'est ça qui est ça pour la première recette. Et là, on va être rendu à la deuxième recette que je vais vous montrer les ingrédients qu'on a besoin pour la deuxième recette. Hey, salut mes King Family! On est parti pour la deuxième partie, pour la deuxième recette. Ben oui, le ramen. Oui, que l'affaire, on a besoin de ramen. Déjà, premièrement, hein, on a besoin de ramen. Ben oui, hein, les fameux ramen pour faire des ramen. Hein. On a encore besoin des champignons. Du poireau, du poulet ou de la dinde, un ou l'autre, hein? Des pois chiches, ouais, des pois chiches, hein? Du salam baya, c'est une sauce piquante, hein? Après, une sauce au bœuf faite maison ou que je vous acheter commercialement. Moi, je l'ai faite maison, mais ça fait longtemps que je l'ai. Hein, que ça, faut juste en mettre un peu. Hein, ben, c'est pas vraiment une sauce au bœuf qu'il vous faut, c'est une base de bœuf. Hein, c'est une base à sauce. C'est une base à sauce que j'ai faite. Mangez pas ça de même sans rajouter rien, c'est dégueulasse. Hein. Après, du sirop d'érable. Et c'est pas mal ça. Et il vous faut 2 chaudrons, c'est bien simple. Un que tu vas mettre de l'eau et les ramen à l'intérieur. Et l'autre, c'est pour faire le bouillon. Que je vous montre ça. Bon, pendant que les pâtes cuisent, pas besoin de vous le montrer, hein, c'est simple, vous mettez de l'eau dans le chaudron et vous mettez le sachet de ramen à l'intérieur, sans la poudre. Sans la poudre, hein, la poudre chimique, on l'a servi à l'autre recette que vous avez vue avant. Hein, que maintenant on fait notre propre sauce naturelle. Pourquoi on fait pas cuire les pâtes dans le bouillon? Parce que déjà premièrement, c'est ça qui va nous rendre que le ramen va être plus santé. Parce que en faisant cuire les ramen dans l'eau, une partie du sodium va aller dans l'eau. On va ôter l'eau après. Que là, il va y avoir déjà moins de sodium dans les pâtes. Et on va pas rajouter de sel parce qu'il y a déjà assez de sel dans les pâtes. Et dans la poudre, pourquoi on rajoute pas la poudre? Hein? Parce que dans la poudre aussi, il y a beaucoup de sodium. Hein? Il y a beaucoup de sel. C'est pour ça que c'est bien salé. Et si vous voulez pas avoir des pierres au rein, ben c'est le truc de diminuer le sodium dans les ramen si vous aimez beaucoup les ramen. Bon, on va mettre là-dedans, on va mettre la moitié du chaudron. Oui, la moitié du chaudron d'eau. Et je vous montre ça après. Bon, l'eau est mise dans le chaudron. Ce chaudron. Là, on va mettre les légumes à l'intérieur. J'étais supposé mettre des pois chiches. Oui, mon restant de pois chiches qui me restait. Malheureusement, il n'y en aura pas. Mais vous pouvez en mettre. Vous pouvez mettre le légume que vous voulez. Dans votre bouillon. Mais c'est ça, mes pois chiches étaient plus bons, étaient passés date et il y avait de la moisissure dessus. On va pas mettre ça dans la recette. Il va y avoir juste des champignons et des poireaux comme légumes. Hein? Moi, je mets tout le sac de poireaux, le restant de mon sac de poireaux. Vous mettez pas mal de légumes. Hein? Hein? Ah oui, et pour le poulet ou la dinde, il faut qu'il soit cuit. Sinon, si c'est pas cuit, il faut que vous le faisiez cuire dans une poêlade, hein, parce que c'est ça. Hein? Mais c'est ça. Comme ça, du poulet cru, ça se mange pas. Hein? Je vais mettre les champignons aussi. Hein?
Bon, vous mettez tous les champignons, là. Moi, je mets tous mes champignons, tout le restant de légumes que j'ai. Hein? Pendant ce temps-là, les pâtes cuites. Vous mettez tout ça là-dedans. Ça en fait beaucoup, hein? Ouais, ça en fait beaucoup. Après, vous mettez un peu de sirop d'érable. Et voilà. Un peu de sauce au bœuf. Comme vous voyez, c'est une texture un peu graisseuse. C'est une base de sauce, comme j'ai dit. C'est pas une sauce. Hein? Vous mettez ça là-dedans. Hein? Vous en mettez quand même pas mal. Hein? Après, vous mettez la sauce piquante. Hein? Et voilà, vous en mettez la quantité que vous voulez. Et après, vous laissez tout ça bouillir. Et on se revoit après pour l'assemblage. À la fin, hein, que les pâtes sont finies de cuire, vous ôtez l'eau. Vous mettez le poulet dessus les pâtes. Hein? Okay. Vous mettez la quantité que vous voulez de poulet dessus. Hein? Et voilà. Et après, vous mettez le bouillon qui a les champignons et les poireaux, vos légumes, à vos choix. C'est vous qui décidez de quels légumes vous voulez mettre dans votre bouillon. Et après, vous pouvez rajouter du poivre et un peu de vinaigre balsamique. Hein? Un petit filet de vinaigre balsamique. Hein? Et c'est tout. Ça donne ceci. Avec le bouillon, le poulet, hein? Les légumes qui étaient dans le bouillon qui est à votre choix, le poivre et le petit filet de sauce soya. Damn, mommy.